Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver. On m'a demandé de très nombreuses fois de mettre à jour la vidéo d'Adosia, alors c'est ce que je vais faire en commençant par l'unité de temps hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie ici que vous voyez correspond à une semaine de cotation. Autrement dit, cette semaine, pour l'instant, nous sommes à plus 40% de hausse hebdomadaire, ce qui est absolument colossal. Alors déjà, comment expliquer cette hausse? Eh bien tout simplement parce que au-delà des fondamentaux, eh bien, nous étions en train d'évoluer depuis janvier 2014 à l'intérieur d'un triangle symétrique comme ça. Or, la théorie dit que lorsque l'on casse un triangle symétrique, l'objectif est de prendre la hauteur de la première oscillation complète. Voici la première oscillation complète, donc on en prend la hauteur ici, que l'on va reporter au-dessus du point de cassure. Et on voit que finalement, ça nous invitait à aller chercher les 31,3 €. Honnêtement, on n'aurait pas parié que ça se ferait en l'espace d'aussi peu de temps, mais en tout cas, c'était un objectif qui était dans les tuyaux. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, nous sommes clairement, et ça, il n'y a pas beaucoup de doute par rapport à cela, en tendance haussière. Ça se voit au regard de tous les indicateurs. Tout d'abord, la théorie de dos. La théorie de dos nous dit que lorsque on fait des pics descendants et des creux descendants, on est en tendance baissière. Et c'est vrai tant que ça n'a pas été invalidé. Inversement, lorsque l'on fait des pics et des creux ascendant, on est en tendance haussière, ce qui veut dire également que tant que l'on ne descend pas plus bas que le précédent creux, eh bien a priori il n'y a pas de danger. Vous voyez que ça nous laisse énormément de marge à la baisse avant que l'on puisse même parler de tendance baissière. Alors au-delà, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que nous venons de faire un T2 hebdomadaire, c'est-à-dire une semaine, 2 semaines au-dessus de la Bollinger supérieure. Il faut comprendre que la Bollinger supérieure et à cet égard la Bollinger inférieure aussi ont tendance à jouer un rôle de résistance, c'est-à-dire qu'on a tendance à clôturer à l'intérieur. Regardez comme ici, on rejette les cours lors des tentatives de dépassement des Bollinger. Et lorsque l'on clôture au-dessus des Bollinger, eh bien, c'est un signe que la volatilité augmente et qu'on part dans une espèce de frénésie haussière. Alors, il faut savoir que dans ce genre de situation, lorsque la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent et que l'on clôture au-dessus des Bollinger, on a plus d'une chance sur deux de faire une nouvelle clôture la semaine suivante. Regardez ici quelques exemples. On a eu, regardez, là, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines au-dessus de la Bollinger supérieure, tout simplement parce qu'on avait clôturé au-dessus des Bollinger dans un contexte où la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergeaient. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que nous sommes en train de nous mettre en place pour une configuration dans laquelle normalement la semaine prochaine, on devrait avoir ces statistiques, plus de chances de clôturer au-dessus des Bollinger encore que de clôturer à l'intérieur des Bollinger. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, et c'est un petit peu le revers de la médaille, c'est que lorsque l'on clôture au-delà des Bollinger, on a tendance à revenir chercher la Bollinger supérieure avant d'éventuellement rebondir. Ce qui veut dire clairement, regardez cet exemple ici, que lorsqu'on a par exemple été ici, ceux qui ont acheté à 14 € devaient encaisser un choc qui faisait que les cours allaient chercher les 11 €, donc une baisse vraiment très considérable avant éventuellement de repartir vers le haut. Et ça, c'est le tarif de base, c'est-à-dire que ceux qui achètent maintenant doivent tout à fait être préparés là aussi à encaisser une baisse qui amènerait les cours à aller chercher la Bollinger supérieure qui est actuellement aux alentours de 25 € avant éventuellement de voir repartir les cours à la hausse. Il vaut mieux le savoir. Les indicateurs techniques, comme j'ai dit, sont tous dans le vert. Alors regardez le RSI qui est dans sa zone de surachat, ça veut dire que eh bien, la tendance est très haussière. Il faudra néanmoins surveiller le moment où les cours repasseront en dessous de la ligne des 70. Ça sera véritablement le signal d'alerte. Regardez ici, lorsqu'on est passé au-dessus de 70 puis en dessous à nouveau, ça a entraîné une consolidation. Là aussi, une fois qu'on est repassé en dessous de 70, ça nous a donné une consolidation. Donc le niveau à surveiller sur le RSI, c'est le moment où on va repasser au-dessus des 70, vous l'aurez compris. On a un autre élément qui est très positif, c'est le TRIX. Le TRIX, il vient de croiser son signal à la hausse. La dernière fois que ça s'est passé, c'était là. Et regardez la hausse à laquelle on a pu assister par la suite. Or là, après une longue période de léthargie, le TRIX repasse
au-dessus de son signal. Ça, évidemment, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le MACD est également au-dessus de son signal. Et une chose que j'apprécie particulièrement, c'est que ces plus hauts qui se font avec des volumes croissants. Autrement dit, ce sont des pics, des augmentations de cours qui ne sont pas fortuites et qui traduisent véritablement un intérêt acheteur. Ça, c'est intéressant aussi. Donc, pour faire simple, la tendance est clairement haussière pour l'instant. Le problème, c'est que nous sommes au-dessus de la Bollinger supérieure, ce qui signifie à la fois que les chances pour qu'on continue d'augmenter, et du moins que l'on clôture au-dessus de la Bollinger supérieure sont très importantes. Mais comme je l'ai dit, il faut s'attendre à encaisser des soubresauts assez importants. On va passer maintenant du côté du journalier pour voir ce qu'il en est pour les traders. Alors on enchaîne avec l'unité de temps journalière sur Adosia, mais j'attire votre attention sur le fait que sur les petites valeurs, l'analyse technique journalière a moins de pertinence que sur l'analyse de temps hebdomadaire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que nous étions en train d'évoluer à l'intérieur d'un canal vert. Ici, on a fait des oscillations assez amples et lors des précédentes séances qui nous ont amené véritablement à exploser, on est venu justement rallier le haut de ce canal. Alors maintenant, de deux choses l'une, la théorie nous dit normalement que lorsque l'on casse un canal à la hausse, l'idée c'est de prendre la hauteur de ce canal et de le reporter au-dessus du point de cassure, ce qui nous donne un nouveau canal et une zone d'objectif. Actuellement, aller chercher donc les 40 €. Alors, il faut savoir que cet objectif est valable tant que l'on se maintient à l'intérieur de ce nouveau canal. Au cas où on aurait un accès de faiblesse et que l'on clôturerait significativement à l'intérieur du premier canal, eh bien, on pourrait au contraire faire une nouvelle rotation dans le bas du canal. Il faudra surveiller donc le niveau des 26-27 € de près. Là, on est en unité de temps journalière. J'attire également votre attention sur ce que j'ai dit tout à l'heure avec les clôtures hors Bollinger. Regardez. Là, chaque fois qu'on est venu clôturer au-dessus des Bollinger, eh bien, on est quand même venu retester la Bollinger supérieure régulièrement. C'est quelque chose qui est très classique. Et on revient donc à ce que j'ai dit tout à l'heure. Si vous achetez alors qu'on est au-dessus de la Bollinger, certes, vous achetez à un moment où il y a véritablement une sorte d'hystérie collective haussière, mais il faut également savoir que les variations sont amples et amènent souvent à venir prendre appui sur la Bollinger supérieure qui est aujourd'hui aux alentours de 29 €. Voilà. Donc les choses sont plutôt bien orientées, vous l'aurez compris sur Adosia. Nous sommes au-dessus des Bollinger dans une dynamique très puissante, ce qui présente, vous l'avez également compris, des aspects positifs, mais aussi le fait que nous soyons dans des montagnes russes qu'il faut savoir assumer si on décide d'acheter dans des moments comme celui-là. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et à demain pour une mise à jour.